le découragement, il y a bien sûr des tas de niveaux. Hein. Je me suis souvenu, à la première année de l'école secondaire, je ne sais pas, j'avais 11-12 ans, je pense. Je ne sais pas pourquoi, dans un travail, le verbe apercevoir, ça me semblait que 2P, ça allait très bien. Mais, hein, le verdict est tombé aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça donnerait. Copie-moi 100 fois, je m'aperçois que le verbe apercevoir n'a qu'un P. 100 fois. Je me rappelle avoir essayé de prendre 2 crayons pour gagner des lignes, mais je me suis dit, tu risques de doubler l'amende parce qu'on voyait très bien que c'était... Vous imaginez, hein? Alors, voilà, chaque fois que je vois ce verbe apercevoir, il y a bien du sourire dans mon cœur. Alors, les amis, je crois que ça va un peu secouer, on va se secouer, mais moi, je ne conçois pas des réunions comme celle-ci, où vous avez l'opportunité d'être libéré et guéri dans vos émotions. Alors, c'est gratuit si je vous dis que c'est à vous de prendre, mais jusqu'à preuve du contraire, Dieu m'a donné l'autorité pour vous libérer de toute cette angoisse, ce découragement, mais si vous restez passif, eh ben, malheureusement, les choses, elles ne se passent pas comme on voudrait. Alors, dans votre tête, vous mettez les choses. Hein. L'éthico, il dit abattre le courage, l'énergie, démoraliser, ôter l'envie, le désir de faire, le désir de continuer quelque chose, de dissuader, d'arrêter. Et puis le grec, bon, moi j'ai pris un ou deux textes grecs, c'est tout. Décourager, ben, bien sûr. Briser en esprit, être abandonné, être absolument sans vigueur, sans courage, épuisé. Vous rendez-vous compte en quelques minutes le nombre de choses qui certainement vous atteignent et vous font souffrir. Tout au long de cette heure, vous êtes capable de vous poser la question, est-ce que Dieu est heureux de ce que je vis? Est-ce que Dieu il dit, ben, c'est bien fait, hein? Est-ce que Dieu dit ça? Non. Et Jésus, qu'est-ce qu'il doit dire? Lui, on l'a chanté tellement de fois ce soir, le sang de Jésus. C'est une puissance, c'est la seule puissance qui pardonne, qui libère, qui guérit. Qu'est-ce que doit dire Jésus quand tu es bloqué, tu souffres? Et le Saint-Esprit, c'est la personne la plus délaissée de la Trinité, mais elle est là. Elle est là pour guérir, pour délivrer. Donc au fur et à mesure que le Seigneur va travailler dans ta vie, dans ton cœur, pour mettre le doigt sur les choses qui te tourmentent, parallèlement, crois qu'il est tout-puissant pour te délivrer, pour te guérir. Être abandonné. Que d'occasion d'être découragé. Et la liste, je suis convaincu qu'elle cumule dans votre tête. De quoi être déprimé. Au
Combien de fois on me dit, depuis le temps que je prie, il n'y a rien qui se passe. Cette jeune femme qui me disait, as-tu prié, Satan, il répond tout de suite. Moi, ma grand-mère, il y a 18 ans qu'elle prie, Dieu n'a encore pas entendu. Alors, je ne sais pas comment elle priait, mais enfin, ce n'est pas moi qui vais entrer dans ce débat. Qu'est-ce qui tourne dans ta tête? Sans issue. Oh, ça tient à un mot que j'ai souvent, une phrase que j'ai souvent entendue de Petton. Ma vie, elle est sans issue. Qu'est-ce que tous vos appareils, tous les médias, ça nous apporte quoi comme encouragement? Et puis tous ces chrétiens qui ont un ministère de découragement. Non, franchement, tu les entends, t'es plus mal après qu'avant. C'est quand même tragique. Puisqu'on ne met pas de nom, on peut y aller, hein. Tous ces ministères. Alors, prix de l'électricité, du gaz, les assurances et tout, ça monte partout, comment on va faire? Hein? On voit les magasins qui commencent à... Il y a des quartiers entiers, je sais pas comment on dit là, où il n'y a plus d'aliments, où il n'y a plus... où ça baisse et tout. Donc on n'est pas là pour se foutre de trouillomètre à zéro, ça serait pas bien, mais essayer de voir tout ce que Dieu veut faire. Il y a une crise mondiale qui nous est annoncée. Et les médias, ben, ils disent, ils donnent leur opinion. C'est comme s'ils avaient 30 chrétiens autour de vous et à 30 versions différentes de ce que Dieu veut faire. C'est un peu exagéré, mais c'est juste pour vous mettre sur la piste d'essayer de comprendre ce que Dieu veut faire. Alors, je répète la question, est-ce que Dieu est heureux de vous voir souffrir? Par rapport à tout ce qu'on nous a enseigné, donné, et qui nous fait tellement souffrir. L'incrédulité. C'est une puissance terrible, l'incrédulité. L'incrédulité, elle empêche de percevoir ce que Dieu a prévu au travers de l'œuvre de la croix. Et quand on goûte aux promesses de Dieu au travers de la croix, les choses, elles deviennent faciles. C'est comme si nos yeux s'ouvrent. L'incrédulité, c'est une puissance, je dis. Il y a l'ennemi récupère au travers de l'incrédulité. Il met en doute ce que Dieu veut faire. Alors que Dieu veut libérer et guérir. C'est le message de Jésus, complètement. Qu'est-ce qu'il fait? Il chasse les mauvais esprits, guérit les malades, puis ensuite il annonce l'évangile. Enfin, l'évangile. Ensuite, il annonce la bonne nouvelle. Puis vous, votre message, c'est quoi? J'écrivais hier les dernières lignes de mon bouquin qui... ceux qui ont un petit peu travaillé, ils savent ce que c'est que d'écrire sur l'occultisme. On a un même diable, mais je crois qu'il est encore plus gros chez nous. Imagine, vois-tu? Voilà. Dans la période où j'étais un pourfendeur de la parole, quelqu'un qui savait, qui connaissait, il y avait la machine, tu pesais sur les boutons, il y a la machine à cacher les versets bibliques.
Je sais que dans cette période, j'ai eu un rendez-vous, je me suis souvenu avec le Seigneur qui me disait est-ce que tu te rends compte que par ton attitude, tu es en train de faire barrage à ce que Jésus a fait à la croix? Le Saint-Esprit me parlait. C'est quand, je me pose la question, c'est quand les dernières convictions que tu as eues? Et puis ces convertis, est-ce que tu t'en occupes? Est-ce que tu les contactes? Est-ce que tu les encourages? Le pneu Michelin, il n'a pas besoin d'un gros trou, hein, il se dégonfle. Hein. Et puis les derniers baptêmes du Saint-Esprit, c'était quand? Il n'y avait rien, hein. Tout était là. L'enseignement sur le pardon à double sens, reçu ou donné. Ça continue à la liste, hein. Les guérisons, chez ceux qui souffrent, les délivrances. Il ne reste plus beaucoup au bout, hein. La connaissance, elle tue. Et ça a été, je sais que ça a été un tournant dans ma vie. Dans Job 29, au verset 24, il y a quelque chose qui est intéressant. Donc, c'est les gens qui sont autour de Job. Il cherchait à lire sur mon visage un signe de bonté. Pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il voit? Ta détresse, tes tourments, ta souffrance. Quand je leur souriais, ils n'osaient même pas y croire. Ça, c'est la souffrance de l'homme. Il cherche un signe de bonté, puis il n'y croit pas. Peut-être que vous pouvez mettre votre prénom. Vous croyez ce que Dieu vous dit dans un sens, et puis d'un autre côté, vous n'y croyez pas que c'est pour vous, pour les autres. Souvent, c'est pour les autres. Et puis de nouveau, dans Job, il y a quelque chose, un texte qui est intéressant. Job 4,4, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient. Et puis la version parole de vie qui est là, tu savais rendre courage aux gens fatigués, tes paroles remettaient debout ceux qui glissaient, tu relevais ceux qui étaient courbés. Est-ce que Dieu a changé? Peut-être notre approche au travers du découragement, ça fait, c'est certainement possible, ou même c'est ce qui se passe dans beaucoup de vies. Maintenant, si vous me suivez, il y a déjà bien des années que je parle, qu'on est en train de pénétrer dans l'Apocalypse, Matthieu 24, 25, les faux prophètes, les faux enseignements, donc on est en plein dedans. Mais Timothée 4, 1 nous dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. » Est-ce qu'on n'est pas en plein dedans? On est en plein dedans ou bien?
Dans 2 Timothée 3,2, c'est encore pire, des temps difficiles. Les hommes égoïstes, armis de l'argent, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, irréligieux, calomniateurs, cruels, traîtres, orgueilleux, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. On est dedans? Et comment on se dépatouille en français courant? Comment on s'en sort? Là, maintenant, on se met la trouille à zéro. Christian, vous pouvez regarder son site, Takuchi, c'est pas un Vaudois, mais enfin, c'est un croyant, un macroéconomiste indépendant, stratège géopolitique. Si vous avez compris, vous viendrez m'expliquer qui c'est, mais enfin, bon, je vois son titre, je sais qu'il fait un boulot considérable, c'est un croyant que Dieu utilise avec puissance. Qu'est-ce qu'il dit? Le 14 février 2023, c'était quand? Il n'y a pas très longtemps, hein? L'utilisation d'armes nucléaires est très probable, ce n'est qu'une question de temps. Conséquence, 1 à 3 milliards de morts. Elle dit c'est peu probable que le bilan soit plus élevé que cela. Apocalypse 6, 8 nous parle d'un cheval de couleur pâle. Celui qui le monte s'appelle la mort et le séjour des morts. Le pouvoir lui fut donné sur le quart des habitants de la terre. Le quart, ça fait 2 milliards. Moi, je me disais, autant être liquidé par une bombe atomique et puis on arrive directement au bon endroit que d'être tourmenté, écartelé ou je ne sais pas quoi. Vous commencez à avoir la trouille ou bien ça va? Ça va. Ça, c'est un bon boulot. Alors, un article sur la prière, je pense que c'est dans le matin, dimanche, dit en partie cela, et moi je trouve ça impressionnant, que je peux vous raconter ce que dit ce journaliste par rapport à ce qui va venir. Des recherches ont démontré plusieurs effets positifs de la prière. Réduction du stress, régulation du rythme cardiaque, synchronisation cardio-respiratoire, augmentation de la réponse immunitaire et de la production de sérotonine. Vous savez ce que c'est, hein? C'est une substance dans différents organes, j'ai regardé, j'ai essayé de voir, qui touche le cerveau pour un rôle de neurotransmetteur. Voilà, bon. Alors, ça va toucher, la prière touche positivement l'anxiété, l'inquiétude, l'émotion, les troubles subites causés par un sentiment de peur, de surprise, de colère, dans un état émotionnel de tension nerveuse. Voilà ce que des païens disent de la prière. Vous savez sûrement, ou vous allez l'apprendre, qu'il y a un paquebot, le Titanic transatlantique, qui a coulé dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Il y a 8500 morts.
il était déclaré insubmersible. Et même, je ne sais pas si le constructeur ou si le responsable avait dit Dieu lui-même pour ne pas le couler. Donc il n'a pas été loin. Hein. Il y a quelqu'un qui connaît ça et qui hoche la tête. 1500 morts. Eh bien, il a fallu que l'eau commence à monter pour que ceux qui dansaient et qui buvaient du champagne commencent à bouger. S'ils avaient bougé tout de suite, je suis convaincu qu'il y aurait eu beaucoup de morts, de moins de morts. Donc, en vous donnant ces deux exemples, celui de la prière et celui du Titanic, je crois que Dieu veut qu'on grandisse dans la prière, qu'on soit dégagé de tous les esprits qui nous font peur, d'angoisse, de panique. Dieu dit du peuple juif dans Deutéronome, la citation, elle m'échappe, puis dans cette Bible, ma vieille Bible, je sais où trouver les choses, là je cherche en pensant que c'est juste, mais c'est bon. Je rendrai leur cœur pusillanime, ça veut dire qu'au bruit du bruissement de feuilles, ils seront angoissés et paniqués. Dans mon cœur, je crois que Dieu veut nous délivrer de la crainte du futur. Je dis souvent à certaines personnes, tu peux coucher sur un lit de fakir plein de clous, tu peux être comme le flamant rose toute la nuit sur une patte. Lui, ça va pour l'équilibre, non, je ne suis pas sûr. Ça veut changer quoi au schmilblick? Qu'est-ce que ça veut changer? Mais nous préparer, de savoir que les temps qui viennent, c'est fini, le passé, il faut tourner la page. C'est contradiction sur contradiction. Alors, on nous disait l'Amérique, ça repart en flèche. Aujourd'hui, ça baisse, on est en pleine inflation, ça descend et tout. Alors, c'est le moment, je crois, de laisser le Saint-Esprit nous secouer et puis de repartir avec cette certitude que Dieu a un projet pour ta vie. Dieu a un projet. T'es créé, ben oui, pour bosser, pour nourrir ta famille et tout, mais beaucoup plus. C'est de préparer pour l'éternité. J'ai toujours pensé que l'éternité, à la fin, c'est long. Mais bon, je ne sais pas à quoi ça tient. Je sais pas sur quoi m'appuyer pour dire un petit peu cette bêtise, mais les amis, c'est sérieux. Et si c'est sérieux, c'est glorieux tout à la fois. Ça vous arrive de penser que Dieu vous a choisi, je le répète souvent jusqu'à ce que ça entre. Ma fille, ma belle-fille, ma petite-fille sont des enseignants. Il dit, il faut répéter, il faut répéter, il faut répéter. Donc, moi je vous répète, Dieu t'a choisi pas pour souffrir, pour lécher tes plaies. Dieu t'a choisi pour que tu sois une perle dans sa main. La délivrance, une perle délaissée. Ça veut dire quelqu'un qui a des réponses. On a vu Job plusieurs fois. Les gens attendent de ton sourire. Rien qu'un sourire, ça peut toucher l'autre. Peut-être ça vous paraît bête. Moi, je peux vous donner 2 exemples récents de personnes qui ont été confrontées avec des chrétiens puis qui ont pu dire, mais il y a quelque chose de plus là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as de plus? Ça, c'est la meilleure question qu'on peut te poser. Si tu as la bouche à 8h20 et puis que tu fais que Dorothée, ça ne veut pas aller. Qu'est-ce qu'on a à donner? Des fois, on n'a pas beaucoup à donner. Mais une oreille qui écoute, un sourire, peut-être une prière, mets sur mon chemin aujourd'hui quelqu'un qui a faim et soif de toi. Souvent,
je ne vais pas dire on s'attaque, mais souvent on essaye de persuader des personnes qui ne veulent pas changer. Puis c'est ça qui fatigue, et ça c'est aussi une ruse de l'ennemi. Et si tu pries pour que tu dis Seigneur, mets sur mon chemin aujourd'hui une personne qui a faim et soif de toi, est-ce que ça ne va pas changer? Nous, avec Edmé, vous savez, il y a une période où on n'arrivait vraiment plus, il y avait le boulot à la ferme, il n'y avait pas les machines comme maintenant, il fallait se lever à 4h30 et tout, et puis aller au lit à point d'heure. Et à un moment, on a dit, mais ça... Ou quelqu'un nous a dit, mais faites... ça ne va pas. Donc on a prié, on a dit, mais Seigneur, si c'est toi qui nous envoies ces personnes, donne-nous la force physique, psychique, spirituelle. Si c'est l'ennemi, on ne les veut pas. Du jour au lendemain, 50% de moins. C'est d'accord? Du jour au lendemain. Donc si l'ennemi t'envoie un os ou un crabe devant toi, ça fatigue, ça use, ça décourage. Quand tu vois Dieu agir au travers de tes mains, au travers de ta bouche, ton regard, bah, tu t'es renouvelé. La puissance de Dieu se manifeste. Tu sais que tu es le trait d'union entre ce que Dieu veut faire dans la vie des autres. Je vous mets à témoin, si vous amenez à Jésus quelqu'un une réelle conversion, vous n'avez pas besoin d'aller dans une réunion où on impose les mains ou avoir l'onction. Vous avez une onction particulière de Dieu qui va venir sur vous, qui va vous combler de joie, de reconnaissance, et puis alors je crois que Dieu va travailler comme ça dans vos vies. On revient à la liste, hein, parce que je veux la prier tout à l'heure. C'est quelle heure? Et oh ça va, oh ça va. Abattu, sans courage, sans énergie, démoralisé, ôter l'envie, le désir de faire. De continuer quelque chose. Découragé, brisé en esprit, être abandonné. Tellement de personnes qui sont seules et qui disent qu'ils sont abandonnés. Puis le Seigneur, il est où dans le coup? Bien sûr que le découragement, ça décapite complètement. Ça enlève tout, beaucoup en tout cas. Ça déclenche des réactions qui ne sont pas justes. Tu perds courage, tu perds la foi, entre guillemets. Donc, être découragé, c'est... je laisse parler mon cœur là. Être découragé, c'est ne plus pouvoir s'accrocher aux promesses de Dieu. Donc l'ennemi a fait un travail considérable quand il arrive à me décourager. Et puis les choses, elles cumulent dans la tête quand tu es découragé. Il y a tellement de paramètres qui viennent, et puis ça vient de tous les côtés. Découragé, abattu, sans force. L'hypocrisie de faux esprits, de faux docteurs, tout ça, ça entre en ligne de compte dans ce que nous vivons. J'avais dit à une fois une femme qui avait eu une dépression très forte, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Ben, du tac au tac, elle m'a dit, il me guérirait.
Puis j'ai dit, où est la différence? C'est bien que je suis Bigler, c'est tout. Mais rien que cette pensée, ça l'a complètement sorti de sa déprime. Alors que je pense qu'elle était à 20 pastilles au minimum par jour. 10 le matin pour se réveiller, puis 10 le soir pour s'endormir. Elle a tout quitté, tout abandonné. Du jour au lendemain, ses médicaments étaient complètement libérés et guéris. Si tu pars de l'idée que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière, et puis la femme à partir de la côtelette de ton mari. Ah ben, tout le monde n'est pas marié, je sais bien. Non, mais c'est pour vous détendre un peu. Je vois un petit peu là avec le trouillomètre. Et quand on parle de tous ces problèmes, l'ennemi il essaye de flanquer la trouille. Mais quand tu penses on est quoi par rapport aux fleurs, le coloris, le brin d'herbe qui arrive à percer le goudron. J'ai déjà vu ça. Qui c'est qui m'explique? Comment on peut expliquer Dieu? C'est pas possible. Comment on peut expliquer les choix que Dieu a faits en portant ton regard sur toi, son regard? Est-ce qu'on est mieux? Non, je dis toujours on n'est pas mieux. Et si Dieu, en Messie entre guillemets, et si Dieu a porté son regard sur toi et qu'il a un projet que inconsciemment tu le refuses, inconsciemment, ou parce que l'ennemi travaille dans tes pensées, qu'est-ce qui se donne? Demander à ma femme, c'est Noël. C'était un livre, il y en a je ne sais pas combien, et il dit, pas celle-là, mais... Puis chaque année, il y avait un livre, c'était pas tout d'un coup, hein. La vie est telle maintenant qu'on reçoit tout de suite, et puis ça ne va pas forcément toujours comme on voudrait. Donc Dieu nous donne aussi par étapes précises, et c'est dans la mesure où, je reprends l'exemple du livre, Heidi, il y avait plusieurs livres, je ne sais pas combien, c'est dans la mesure où tu mets en pratique ce qu'il y a dans ce premier livre qui va t'en confier un deuxième. Souvent on croit et on nous enseigne pour ta gloire, je veux ta présence, ta gloire, tout le monde est au taquet comme les jeudis, et puis lundi matin tout le monde est à les pâquerettes. Il y a quand même une chose à revoir. Et si tu repartais d'ici avec une autre opinion de qui tu es, qui n'a rien à voir avec l'orgueil. Comprenez bien, l'orgueil c'est une chose. Quelle est l'opinion que tu as de toi par rapport à ce que Dieu te demande? Moi je connais ma position, je ne vais pas vous la dire, mais tellement de personnes qui se mortifient, qui se traitent de tellement de noms, de tout, j'y arriverai pas, il y a une liste. Alors, bien sûr que tout ça, ça va nourrir ton découragement. Et puis il y a les consommateurs d'imposition de main qui viennent, ça on reconnaît tout ça depuis longtemps. Et il y a ceux qui font rien pour essayer de se sortir de leurs problèmes. Moi, je crois que Dieu ne fera jamais tout. Hein. Il y a assez longtemps que je vois des personnes pour savoir comment Dieu fonctionne.
mais c'est imprimé dans mon cœur plus que jamais. Cet après-midi, Dieu t'a choisi de nulle part, avec aucun mérite, des zéros partout. C'est pas le zéro qui est important, c'est le chiffre qu'on met devant. Nous, on voit les zéros, mais Dieu veut mettre un 1 ou un 2. Et plus tu te sens zéro, plus tu peux bomber le torse. Moi, je suis quelqu'un. Comprenez dans quel sens? Pas en tant qu'humain, on connaît nos limites, on connaît nos chutes et tout. Mais dans le plan de Dieu, ça veut dire, je suis quelqu'un, je suis prévu, je suis dans le plan de Dieu. J'ai une place, qu'importe le puzzle, qu'importe la place. Mais j'en ai une. Donc, le but de ces réunions, c'est de vous sortir de tout ce qui a déformé la pièce de puzzle pour qu'elle arrive à entrer exactement à l'endroit où Dieu veut qu'elle soit. Et déformée par la souffrance, l'enfance, l'adolescence, le couple. Bien sûr qu'il y a des mauvais choix qui ont été faits. Et on paye cher nos choix, souvent. Un mariage, des affaires matérielles, on peut mettre une liste qui n'est pas exhaustive. Après les guérisseurs, parce qu'on ne connaissait pas Dieu, et il y a les conséquences. Oui, Dieu a du plaisir, tac, celui-là je lui envoie un cancer, celui-là je fais casser le couple, celui-là, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, il y a les conséquences de ce qu'on a fait. Si tu roules normalement, il n'y a aucun radar qui veut flasher. Chaque fois qu'on touche au royaume des ténèbres, il y aura des conséquences sur ma vie et celle de mes descendants. Mais comme il y a très peu d'enseignements dans les églises, je le dis en passant, ce n'est pas un jugement, hein, très peu d'enseignements sur l'Ancien Testament, il y a pratiquement plus d'études bibliques, donc il y a une méconnaissance impressionnante de l'Ancien Testament où Dieu nous donne des directives. Lisez Deutéronome 18, et vous avez une suite de choses qui fait que tu consultes le fait de faire un téléphone pour arrêter les brûlures ou le sang, donne à l'ennemi une opportunité de te tourmenter. Dieu n'envoie pas la maladie, c'est pas Dieu, Dieu n'est pas derrière la maladie. La mort, c'est la dernière ennemie qui sera vaincue. Et, je crois que dans les réunions comme celle-ci, vous avez l'opportunité d'avoir une vie qui a changé. Moi, en 1975, au mois d'avril, quand on a prié pour moi, bon, c'était hard, hein, mais ma vie, elle a basculé, elle a changé pour ne plus jamais être la même. Une prière qui a duré, je ne sais pas combien, je ne sais plus, mais ma vie, elle a changé. Donc, c'est ce Dieu-là que j'essaye de vous proposer. Un Dieu qui change, mais tant que tu es sur tes pattes arrière, tant que tu continues tu fais un traitement contre le pollen, et puis tu vas te promener sous des bouleaux. Et puis tu piornes en disant mon traitement fait rien. Bien sûr, il ne faut pas aller te mettre là-bas. Demandez à Sylvain, notre fille Lynn, avec les kiwis, c'est presque instantané. Hein.
il y a une réaction à la gorge qui est à la limite d'être toute droit. Je crois qu'elle a des médicaments sur elle, hein, il me semble. C'est ça. Les amis, vous en êtes où? Vous êtes bien sages, m'écoutez, mais je sens que vous avez les bleus. Faut pas me tuer, c'est pas biblique. Tu vas bien là-bas? Ancien buveur. On peut dire, hein? Dis fort, combien d'années? Dis libéré de l'alcool? Environ 30 ans. Environ 12 ans. 30. Environ 30 ans. Autant? Baigné dans l'alcool. Puis t'as plus soif. C'est un ancien légionnaire. Il vivait avec un tonneau qui le suivait. Mais ça fait autant d'années. 12 ans. Ah ben j'étais beau là, hein. Gloire à Dieu. C'est bien. Voyez comment Dieu agit. Et puis, c'est le même Dieu qu'on est en train de... Je cherche quelque chose. C'est le même Dieu qu'on sert. Alors, je vous lis encore. Hein. Quand vous serez, Deutéronome 18, depuis le verset 9, quand vous serez arrivés dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne, vous n'apprendrez pas à imiter la conduite horrible de ces peuples-là. On ne devra trouver parmi vous aucune des personnes suivantes, quelqu'un qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice. Bon, il y a tous les avortons maintenant, hein, je pense, entre autres, qui pratique la magie, qui interroge les charlatans, qui lit dans le ciel, qui devine l'avenir, qui pratique la sorcellerie, qui envoûte les gens, qui jette des sorts ou d'une manière ou d'une autre consulte les morts. Ceux qui font cela, le Seigneur, votre Dieu, les a en horreur. C'est pourquoi, à votre arrivée, il chassera les habitants de ce pays. Vous attachez-vous de tout votre cœur au Seigneur votre Dieu. Les peuples que vous allez chasser écoutent les charlatans et ceux qui lisent dans le ciel. Le Seigneur votre Dieu ne peut pas voir cela. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, il ne resterait pas grand monde. Mais tout ça, c'est des choses qui ont... c'est des pratiques qui ont des conséquences. Et si je les souligne, c'est que je vais prier pour ces choses-là incessamment. Et puis, je ne vais pas vous dire entrer dans le jeu, hein, chacun est libre. Moi, à brûle-pourpoint, on m'a dit, deux pasteurs m'ont dit, tu as besoin de délivrance par rapport à ce que j'avais partagé, c'est l'angoisse. J'étais angoissé, je me réveillais complètement bloqué au plexus. Bon, je n'ai pas l'impression d'avoir dû répondre à des questions, mais quand ils ont prié pour moi, ça a été décapant. Alors, on va chez le médecin ou chez le dentiste en espérant que là, chez le dentiste, la facture ne sera pas trop grosse, parce que hein, on sait que les dents, ça fait mal plusieurs fois, quand ça pousse, quand on les traite, quand on les arrache, puis le pire, c'est la facture. Ouais. C'est là où ça fait le plus mal. Alors, Dieu ne veut pas faire quelque chose de mal en vous, tout simplement. Il veut vous délivrer. Bien sûr que dans des réunions comme ça, il y a des personnes qu'on connaît, qui nous suivent, qui connaissent mon langage, qui savent très bien comment il faut fonctionner. Mais si tu vas chez le dentiste, la première chose qu'il fait, tu ouvres la bouche. Et puis... tu fais une mammographie, tu baisses pas tes culottes.
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu veut traiter les choses les unes après les autres, et dans les délivrances, notre part, elle est importante. Un mauvais esprit, c'est une personne sans corps, impalpable, qui fait partie du bâtiment, qu'on traîne souvent depuis l'enfance. L'esprit de colère qui vient sur un viol chez les femmes. Il y a eu toute une période où le facteur, c'était pas comme maintenant, il entrait dans un corridor, il toquait facteur, puis il posait le courrier. Ma femme, elle avait la trouille que le facteur se trouve avec une délivrance bruyante, et des fois elle faisait le quai dehors en attendant le courrier. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un cri, il peut y avoir un cri. Mais c'est un scandale qu'il n'y ait plus de cris dans l'Église. C'est tragique. Quand Jésus va dans une synagogue, et puis qu'il y a un gars qui fait partie de l'Alliance, et puis qui lui dit, il y a les esprits qui parlent au travers de lui. Alors qu'il a été toute sa vie dans la synagogue et personne n'a vu qu'il était démonisé. C'est quand même un scandale. La question, je la repose parce qu'il suffirait qu'une seule personne est là pour la première fois. Et si ta colère qui est venue sur un viol, sur une injustice, sur ton mari qui a voulu il peut te violer aussi, qui t'a serré à la gorge, qui t'a laissé comme mort, qui t'a menacé, et il y a de la colère qui est venue. Et si c'était quelqu'un de spirituel, qui te fait souffrir, qui veut ta peau, pas ton salut, mais ta peau, pour te faire souffrir encore et encore, porter. Et si tes angoisses, c'était quelqu'un de spirituel qui est venu sur un film d'horreur, un film de violence, ou une tentative de viol, la liste continuait. Il y a toujours une racine à nos problèmes. Alors les amis, je répète, merci pour les médecins, merci pour les médicaments, merci pour les opticiens, pour tout ce que vous voulez. Merci. On a besoin je ne suis pas en train d'être dans le triomphalisme. Mais si ton angoisse, on a lu ce qu'ont dit les médias par rapport à la prière, qui débouche sur quelque chose. Et si ton problème était quelque chose de spirituel, où la quasi-totalité des églises ne veulent pas entendre parler de chrétiens qui ont des mauvais esprits, que de morts, que de suicides, que de divorces, que de maladies, et la liste, parce que le peuple de Dieu est tourmenté par le monde des ténèbres. Et qu'est-ce qu'on leur dit quand vous allez? Que Dieu te bénisse, on priera pour toi. Mon œil, une grande liste, et puis on met sa main dessus, puis on dit bénis-les, Seigneur. Moi, je vais boire un café. Non, c'est méchant, mais c'est la réalité. Vous avez l'opportunité, dans les minutes qui suivent, d'avoir une vie qui va changer. Commence à réaliser qui tu es. Tiré de la poussière, aucune valeur, aucun mérite, rien, si ce n'est qu'un jour Dieu a posé son regard sur toi pour développer une relation d'amour à double sens. Lui a besoin de ton amour, et puis nous avons besoin de l'amour de Dieu. Réfléchis, dans quelques minutes on prie. Fonctionnez.
laissez pas l'ennemi continuer à vous vampiriser. Dieu est capable de vous donner une vie tout à fait nouvelle. Non seulement il est capable, mais c'est dans sa volonté. Dieu souffre avec ceux qui souffrent. Vous devez le savoir. Dieu souffre avec ceux qui n'ont pas d'espérance. Vous devez le savoir. Dieu a un projet pour ta vie et il veut vraiment te faire sortir de tout ce qui t'empoisonne. Donc le fait de participer, c'est d'être décontracté, d'être d'accord. Vous savez, avec le recul, je ne peux pas observer tout le monde, mais je sais très bien, vous avez les personnes, elles sont prises par l'incrédulité, le doute, où elles n'arrivent pas à franchir un petit pas qui devrait les conduire vers la victoire. Alors, je ne veux plus continuer à vivre la vie que je vis. Je crois que Dieu est tout-puissant pour me mettre au large. Je comprends que je suis influencé, ce que je crois être ma volonté. C'est en partie vrai, mais c'est l'ennemi qui me manipule et qui veut me faire souffrir toujours plus. Donc les mauvais esprits, c'est des personnes sans corps, donc impalpables, qui sont là depuis, moi je le pense, depuis la conception. Il y a déjà quelque chose qui se passe. Bon, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais je sais de quoi je parle. Et puis, ces enfants, tous les parents savent que l'enfant, il dit plus facilement non que oui quand il est tout petit. Fais ça non, fais ça non. Alors peut-être bien qu'on lui a aussi appris à dire non des fois, mais ça commence comme ça. Donc, on va prier simplement la parole de Dieu, tout ce qui est spirituel. Et vous avez entendu le témoignage de notre ami qui était libéré de l'alcool d'une simple prière, et alors qu'il était vraiment pris par l'alcool. Il y aurait beaucoup d'exemples de personnes qui sont là, on pourrait vous citer. Donc c'est pas le but, mais quand je l'ai vu là-bas avec sa belle auréole, que je me suis dit youpi. Donc participer, c'est quoi? C'est faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous avez une indigestion, ça ne sort pas par l'oreille. Hein. Il y a deux possibilités. Hein. Deux tuyaux d'échappement. Alors, c'est souffler. Et puis, il y a des délivrances par des larmes. J'ai vu des personnes, des larmes qui coulent, elles avaient une délivrance. Des battements de paupières, un soupir, un roi, plus bas avec l'odeur différente, mais ça arrive. Peu de choses. Ou bien c'est bruyant, ou il y a des réactions extrêmement fortes, ou bien il n'y a rien du tout, et c'est beaucoup plus difficile quand il n'y a rien. C'est beaucoup plus difficile. Les gens, ils craignent les manifestations. Mais, misère, au moins, vous, quand il y a une manifestation, vous savez qu'il y a quelque chose qui est parti. Donc, soyez cool, soyez vraiment... Laissez le Saint-Esprit agir. Je dis toujours, enfin, le mot n'est pas juste un gentleman. Le Saint-Esprit il respecte tellement notre personnalité qu'il ne nous brisque pas, il ne nous pousse pas. On est libre. C'est OK, ça va? Il y a les papiers qui sont prêts. Il faut être décontracté, les amis. C'est là que ça va le mieux. Le gag, juste avant la délivrance, c'est celui qui opère le plus. Alors, c'est quoi le gag?
on va se sortir du découragement. Jésus, merci pour ton œuvre. Tu es le seul chemin. Pas d'autre issue pour arriver à Dieu. Jésus seul. Merci d'avoir obéi alors que tu étais dans la gloire, choisir d'être homme, d'avoir vécu toute cette souffrance, ce rejet. Père, merci d'avoir fait ce choix d'envoyer Jésus parce que tu avais aussi choisi d'avoir un peuple qui t'aime et qui t'adore, un peuple qui a traversé son humanité avec les hauts, les bas, les péchés, les pardons et tout. Et c'est ce peuple que tu t'es choisi pour l'avoir avec toi dans l'éternité. Seigneur, Père, il y a quand on sera dans ta présence qu'on va comprendre. Mais moi, je vais te bénir et te louer. Jésus, ton œuvre est parfaite. Saint-Esprit, agis dans les cœurs de mes frères et sœurs ici. Agis dans le peuple de Dieu pour que des choses remontent et que dans leur cœur, ils puissent pardonner, se pardonner, comprendre qu'il n'y a pas besoin de faire d'étalage, qu'il y a des tas de choses qui se passent entre toi et nous, où on peut tout simplement te demander pardon, recevoir ton pardon, ta miséricorde. Saint-Esprit, manifeste-toi avec puissance, libère le peuple de Dieu, guéris-le, guéris-le dans ses émotions, guéris-le dans les pensées, guéris-le dans tous les secteurs où il y a ce découragement. Saint-Esprit, viens poser ta main sur ton peuple ici. Merci de le conduire de victoire en victoire, alors que, comme on l'a vu, le ciel s'assombrit de plus en plus et personne ne peut stopper ce compte à rebours, un peu comme une avalanche ou une inondation, ça ne s'arrête plus. Ennemi, Dieu m'a donné autorité sur son royaume et avec cette autorité, je brise tes droits, je délie mes frères et sœurs et par le doigt de Dieu, je te chasse, tu dois sortir et sors maintenant. Tout ce découragement, ça part. Tout ce qui a pris le courage, qui a abattu le courage qui était dans vos vies, ce découragement, cette porte sans issue, je m'en sortirai jamais. C'est comme quelque chose qui tourne en boucle dans ta tête. J'attends la prochaine douche qui va s'abattre sur moi. Ces esprits sortent sur la fatalité. Esprits, vous sortez maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui enlève l'énergie qui vous a démoralisé, ça doit partir au nom de Jésus. Le désir de faire quelque chose pour Dieu, le désir, le temps de prier, souvent on se donne un ordre, en quelque sorte, une marche à suivre, et puis on n'y arrive pas, puis l'ennemi nous décourage. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ta grâce. Tu libères tout ce qui vous a entravé dans votre marche, découragé, brisé l'esprit. Ces choses, elles sortent au nom de Jésus. La peur d'être abandonné, la peur que Dieu m'abandonne, sort. La peur que Dieu m'abandonne, ça sort au nom de Jésus. Sort. La peur qu'il ne me réponde pas, ça sort au nom de Jésus.
Ces esprits partent, vous êtes vaincus, ennemi, tu lâches, lâche. Toutes ces occasions dans ta tête d'être découragé, ces esprits doivent partir au nom de Jésus. Tu lâches dans la puissance de la croix. Tous ces esprits qui viennent selon ce journaliste, l'anxiété sort au nom de Jésus. Grand soupir, toussez, ça va partir. L'ennemi croche parce qu'il ne veut pas partir. L'anxiété, l'inquiétude, ça part. Le sans-issue sort. Les troubles subites causés par un sentiment de peur, ça doit partir maintenant. Tout ce qui est venu par un sentiment de peur, d'angoisse, ces esprits sortent au nom de Jésus. Ça sort au nom de Jésus. Sors, ennemi, tu lâches l'anxiété, l'inquiétude, la peur du cancer, la peur de l'infarctus, la peur de manquer. La peur, ça part au nom puissant de Jésus. Ça part au nom puissant de Jésus. Tu libères, Seigneur, tu libères dans le nom de Jésus. Lâche les troubles, ça part. La colère qui est venue sur les chocs émotionnels, les viols, les agressions de tout genre. La colère, ça part au nom de Jésus. Colère, tu pars. Ces éclats de colère, ça part au nom de Jésus. Tout esprit qui tourmente sort, ennemi, tu lâches, ennemi, tu les lâches. Merci parce que tu libères, Jésus, alléluia. Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère. Ça sort maintenant. Tout ce qui vous tourmente, sentiment de peur, part. Tout ce qui est venu sur des chocs émotionnels au moment d'un viol, d'une agression, ces esprits sortent, ça sort maintenant, sort. Tout ce qui est venu au moment d'un viol, d'un choc, le fait de voir un mort, d'être pris dans un accident, la peur, toute angoisse doit partir aussi. Toute peur, toute angoisse doit partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci parce que tu libères. Dans tous les secteurs où les émotions ont été touchées, ces esprits doivent partir au nom de Jésus. Les esprits de sorcellerie qui se manifestent par le rire, vous sortez maintenant. Sorcellerie, tu sors au nom de Jésus. Partout où vous avez été la cible de la sorcellerie, ces esprits sortent maintenant. Partout où on a essayé de vous détruire, ça part. Tout ce qui est venu des ténèbres doit partir. La sorcellerie, ça part au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ennemi, tu lâches, tu es vaincu, tu dois partir dans tous les secteurs. Tout ce qui décourage, ça part maintenant. Part au nom de Jésus. Les sorts qui ont été lancés au travers de la sorcellerie, ça part. Il y a plusieurs qui sont visés par des sorts qui ont été lancés sur vos vies pour vous détruire. Les esprits de maladie, d'infirmité, de maladie, ça sort. Maladie de la peau, maladie, quelle que soit la maladie, ça part au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout esprit de maladie, d'infirmité, sort, ennemi, tu lâches dans le nom de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Libère ton peuple, on veut entrer dans ton projet de vie. Merci, tout ce qui décourage, ça part au nom de Jésus. Tout ce qui fait voir en noir l'avenir, tout ce qui est sans issue dans votre tête, ça part aussi au nom de Jésus. Dieu a les réponses dans tous les besoins qui sont les nôtres. Il veut nous faire grandir. Alors allez-y, on prend encore un moment et on tape ce découragement. Respirez profondément. Soufflez, simplement de souffler, ça part. C'est aussi simple que ça. Alors, tout découragement, quelle que soit la base, quelle que soit la base de ce découragement, ça part. Peur pour le futur, sans issue, tout ça, ça doit partir au nom de Jésus. Ce découragement, ça part. Lâche
Au nom de Jésus, merci, merci. La peur de la guerre atomique, la peur de manquer, ces esprits sortent au nom de Jésus. La peur de manquer, ça part au nom de Jésus. Peur de manquer d'argent, peur que mon entreprise fasse faillite. Ces esprits sortent maintenant. Ça part. Ennemi, tu lâches au nom de Jésus. Lâche au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. La peur des manifestations, ça part au nom de Jésus. Alors ça doit être joyeux comme tout d'entendre les gens délivrés. La peur des manifestations part. La peur d'avoir moi-même une manifestation. Qu'est-ce qu'on va dire si j'ai une manifestation? Eh bien, gloire à Dieu. Alléluia. On souffle 2 ou 3 minutes et puis on repriera après. Donc les délivrances, c'est maintenant, faites pas la queue après pour venir raconter vos problèmes, c'est maintenant que Dieu délivre. Je sais que c'est pas toujours facile de prendre conscience que toute ma vie, j'ai été tourmenté par quelque chose qui pourrait, mais on le met au conditionnel, qui doit partir. Alors soufflez bien tout ce qui vous décourage, sort maintenant. Sort les peurs, les craintes, les angoisses. Ça lâche au nom de Jésus. Les peurs, les craintes, peur de manquer, peur de la solitude. Il y en a une liste invraisemblable de peur, de découragement. Ces esprits sortent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu libères, Seigneur, tu libères. Tu libères. Merci, Jésus. Merci pour les victoires. Merci, le souffle de ton esprit qui se manifeste. Tout ce qui tourmente l'âme. Tous ces esprits qui vous rappellent toujours les choses négatives que vous avez faites alors que Dieu vous a pardonné. Cet esprit que j'appelle rappel à la mémoire, ça part au nom de Jésus. Tout ce qui vous rappelle vos erreurs, alors que Dieu vous a pardonné. Ces esprits sortent maintenant, sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ennemi, tu lâches, tourment de l'âme, tourment dans les pensées. Partout où vous avez des douleurs physiques, vous avez un esprit qui se manifeste. Sur les épaules, parce que vous portez sur le cœur, c'est un esprit de mort. Sur le bas-ventre, c'est l'avortement, le vôtre, celui des ancêtres. Partout, les picotements dans les mains, c'est la baguette de sourcier, les cartes, les lignes et la divination. Alors, si vous avez des manifestations physiques, vous devez réaliser que vous avez un esprit qui vous tourmente et qui ne veut pas partir. Tant que la douleur est là, c'est qu'il est là. Alors, on va leur faire la peau. Au nom de Jésus, tout esprit qui se manifeste dans les corps, à quel niveau que ce soit, des pressions sur le cœur, des douleurs sur le dos, dans les avant-bras, les esprits de mort, de meurtre, dans les avant-bras, ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dans les pensées, tu es nul, tu y arriveras jamais, Dieu t'a pas pardonné, rappel à la mémoire, tu pars au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Merci parce que tu libères. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Soyez remplis de l'Esprit. Saint-Esprit, il n'y a pas... si l'ennemi part, c'est que tu veux remplir la maison. Alors, merci de l'onction qui transforme, qui libère, qui amène la vie. Seigneur, on veut une vie différente, on veut la joie du salut, on veut pouvoir être des témoins puissants là où tu nous utilises. Merci Jésus, remplis nos vies, Saint-Esprit, remplis nos vies par ton esprit, par ta présence. Amen. Amen.